Donald Trump says he is prepared to spend a large chunk of his personal fortune to fund his presidential campaign if necessary. N'importe qui, mais pas Trump. N'importe qui. De rage, certains Américains vont même jusqu'à casser leur télévision. Mais ça ne va rien changer. C'est ce qui va se passer, que vous le vouliez ou non. Comment ce personnage controversé est-il devenu celui que les journalistes appellent l'homme le plus puissant du monde? Vous allez voir que son parcours extraordinaire n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Le milliardaire a été programmé pour gagner, et ce, dès sa plus tendre enfance. Car contrairement à ses déclarations, Donald Trump est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Son père était, avec 2 millions de dollars d'actifs, un des hommes les plus riches d'Amérique. Je ne pense pas que Donald ait eu tant que ça à se battre. Symbole de sa réussite, la Trump Tower. Un gratte-ciel de 200 mètres de haut, situé en plein cœur de Manhattan, sur la 5e avenue, l'équivalent new-yorkais des Champs-Élysées. La Trump Tower, c'est la Trump Power. C'est un immense pénis planté dans la ville que tout le monde est obligé de venir lécher aujourd'hui, qu'on soit une star de la télévision ou un milliardaire. On vient s'incliner, sinon faire une fellation à la Trump Tower. C'est extraordinaire de voir que Trump a réussi à accomplir son vœu de petit garçon, c'est-à-dire à avoir la plus grande. Et si, au fond, tout se résumait à vendre du rêve? I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. Car cela fait partie du fonds de commerce de Trump que d'affirmer que tout un chacun peut devenir aussi riche que lui. Et l'ostentation n'est pas si mal vue outre-Atlantique. Situé à Palm Beach, un haut lieu de la jet set près de Miami, Mar-a-Lago est un véritable palais de 126 pièces, entouré d'un jardin de 17 hectares, placé sous haute surveillance. Ça s'appelle Mar-a-Lago parce que c'est une propriété qui est entre la mer et les lacs. Cette résidence présidentielle d'hiver a été vendue dans les années 80 et Trump se l'est offerte. Depuis ses débuts dans l'immobilier, l'ascension de Trump dans les affaires s'est étendue à de nombreux domaines. Des hôtels, une compagnie aérienne, des terrains de golf, son loisir préféré. Son appétit est insatiable et il comprend vite qu'il lui manque une corde à son arc pour gagner encore plus d'argent. La célébrité. Il s'achète alors une équipe de football américain. Le résultat est immédiat. Trump investit également dans la culture. Pour être sur le devant de la scène, il a une deuxième idée de génie. Créer des produits à son nom pour faire du patronyme Trump une marque à part entière. Il sort son parfum, sa bouteille de vodka, sa marque d'eau minérale, un jeu de société à son image, et on peut même manger des steaks Trump. Golf, gonzesse et fric à gogo, Trump représente parfaitement ce que j'ai toujours vu des États-Unis. Au sommet de son art, le milliardaire va même devenir une superstar aux États-Unis grâce à une émission de télé-réalité dont il va être la vedette pendant plus de 12 ans, The Apprentice. Le principe est simple, 18 candidats s'affrontent au cours d'une série d'épreuves censées montrer leur qualité de businessmen, avec à la clé un job dans l'entreprise de Donald Trump. Le programme est un succès colossal. Chaque semaine, les Américains sont des millions scotchés devant leur poste de télévision pour entendre Trump dire cette réplique devenue culte au pays de l'oncle Sam. Tu es viré. Tu es viré. Le plus sûr moyen de réussir est de bouffer les autres. Tous les coups sont permis. À l'époque, pour rentabiliser les 100 millions de dollars investis dans sa Trump Tower, le promoteur immobilier doit vendre un maximum d'appartements. Alors pour attirer les acheteurs potentiels, il a une idée, faire courir une rumeur. Le prince Charles et sa femme Lady Di, qui sont alors le couple le plus célèbre du monde, auraient le projet de s'acheter un pied-à-terre dans sa tour. C'est complètement faux, et pourtant la nouvelle fait le tour du monde. Paris gagné, la cote de ses appartements grimpe en flèche. Et gare à ceux qui osent se mettre en travers de son chemin. Dans les années 80, Edward Koch, alors maire de New York, va en être la victime. À l'époque, il s'oppose à Donald Trump sur un projet immobilier. Furieux, le milliardaire va alors se lancer dans une campagne de diffamation contre lui. J'adore avoir un homme comme Ed Koch pour ennemi, car je pense que c'est un gros loser. Il a fait un travail déplorable en tant que maire. Très mauvais maire. Victime de ces mensonges et autres diffamations, le maire perdra les élections 2 ans plus tard. Il a réussi à survivre à la faillite parce qu'il était le premier exemple du phénomène trop gros pour échouer. Il a piégé les banques.
Il leur devait tellement d'argent qu'ils les mettaient en danger en ne les remboursant pas. Alors, les banques ont été obligées d'essuyer ces dettes. Extrêmement caricaturé, Trump est avant tout décrié comme raciste et sexiste. Laissez-moi enlever ces lunettes pour voir de quoi vous avez l'air. Wow, tout le monde est très blanc ici. L'exact opposé de ce que sa concurrente a voulu faire valoir au cours de sa campagne. Sexiste, ça se tient, mais en matière de racisme, c'est surtout qu'on ne lui pardonne pas ses projets visant à restreindre l'immigration. Well, you saw I make $400 million a year, so what difference does it make? He also told reporters in Iowa over the weekend that he wants to win without any money from lobbyists. In fact, according to Trump, he turned down $5 million from a lobbyist on Friday. I said, I don't want it. Because when you come back to me in 2 years and you want help for a company that you're representing or a country that you're representing, I'm going to do the right thing for the people of the United States. But his critics are quick to point out Trump has a history of doing the right thing for Trump, but not always for the people around him. Alors que son élection apporte une plus-value considérable à la marque qui porte son nom. Naturellement, amoureux du business sauvage, Trump n'est l'ami ni de la redistribution sociale, ni de l'environnement. This is a repeal and a replace of Obamacare. We are going to cut taxes and simplify the tax code. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Mais ce qui ne change pas, c'est une politique extérieure extrêmement offensive. Whose interests are being served by the chaos? What is being slipped through while we're distracted? Who's getting richer? And who's getting even poorer? Aussi va-t-en-guerre que ses prédécesseurs, Trump n'a pas le bon goût de déguiser ses frappes en philanthropie. Tu les as vus, mes gros missiles et mon gros bouton nucléaire? Alors, si Trump n'est que l'artisan d'une nouvelle guerre mondiale qui couvre depuis des décennies, au moins nous aura-t-il montré le véritable revers du rêve américain.